Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, nous célébrons le cœur immaculé de Marie. Et j'ai vu que le cœur immaculé de Marie, il était à l'unisson du cœur de Jésus que nous avons célébré hier. À travers les textes que j'ai essayé de scruter dans la prière, j'ai essayé de voir comment était le cœur de Marie. Est-ce que tu veux, avec moi, partir à la découverte du cœur de Marie? Tout d'abord, j'ai vu que le cœur immaculé de Marie est un cœur qui avait expérimenté la joie du salut. On le dit dans la première lecture, tirée d'Isaïe au chapitre 61, « Je tressaille de joie dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtue des vêtements du salut, il m'a couverte du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que par ses joyaux. » Le cœur immaculé de Marie est un cœur joyeux. C'est aussi un cœur béni du Seigneur. On le voit à travers le début de cette lecture. Les descendants de mon peuple seront connus parmi les nations et leur postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Le cœur de Marie, il est rempli de la bénédiction du Seigneur. Il est aussi rempli de l'Esprit Saint et de la louange. Et on termine la première lecture ainsi. Comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Je pense que le cœur de Marie est un terreau fécond où germe la justice et la louange. Le cœur de Marie est aussi rempli de la plénitude de la grâce. Mais Marie a aussi souffert, tu sais. Et là, on va aller voir dans l'Évangile. La souffrance a fait partie de sa vie, même si elle était immaculée du péché, car elle participe au salut apporté par Jésus. Elle l'a apporté dans sa chair. Dans l'Évangile, on dit Jésus est perdu au temple et ses parents le retrouvent après 3 jours au milieu des docteurs de la loi. Elle lui dit quand ils l'ont retrouvé, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Jésus est tout surpris, dit, « Pourquoi ne m'avez-vous pas cherché dans la maison de mon père? » Marie ne savait pas tout non plus. Elle savait tout au fur et à mesure, comme nous. C'est pour cela qu'elle gardait tout dans son cœur et qu'elle méditait tout dans son cœur. Le cœur de Marie, c'est un cœur priant, qui médite et qui cherche la volonté de Dieu en tout temps. Je trouve ça beau, je trouve que c'est pour nous une belle école. Marie, c'est vraiment notre mère éducatrice. En la regardant, on apprend comment être des chrétiens, comment vivre avec Jésus, comment aimer nos frères. Toutes les grâces de Marie sont des cadeaux de la miséricorde de Dieu. Et là, on va aller voir le psaume. « Mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. » C'est pas tout seul qu'elle se l'est donné. C'est le Seigneur qui l'a relevé. L'arc des forts est brisé. Le faible se revêt de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain et les affamés se reposent. Le Seigneur fait mourir et vivre. Il fait descendre à l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche. Il abaisse et il élève. De la poussière, il relève le faible, il retire le malheureux de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. Je trouve ça très beau. C'est vraiment la miséricorde qui est agissante. J'ai une question. Comment on peut ressembler à Marie, nous? Est-ce qu'on peut penser qu'elle est loin de nous? Elle a eu plein de grâce. Elle est pleine de grâce. Et moi, comment je peux faire pour ressembler à Marie? Et pourtant, nous pouvons ressembler à Marie. Notre fondatrice l'avait bien trouvé. J'ai trouvé dans le tome 4 de son autobiographie une belle phrase, à la page 528. Comment elle a trouvé comment ressembler à Marie? C'est par son Ecce, son Fiat et son Magnificat. À l'Annonciation, Marie elle dit « Me voici, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon sa parole. Ecce, Fiat, et elle chante ensuite son Magnificat.
C'est comme ça que je peux ressembler à Marie, par mon émerveillement. C'est simple, hein? Si je m'émerveille, je vais vivre comme la Vierge Marie. Moi, je trouve que c'est un beau secret. Je suis allée voir dans le catéchisme parce que je me suis dit, est-ce que j'avais bien lu dans l'Évangile, dans la prière, dans la lecture? Et j'ai vu comment Marie, dans ce beau gros livre, elle avait vécu au numéro 490. Pour être la mère du Sauveur, Marie fut pourvue par Dieu de dons à la mesure d'une grande tâche. L'ange Gabriel, au moment de l'Annonciation, la salue comme pleine de grâce. En effet, pour pouvoir donner l'assentiment libre de sa foi à l'annonce de sa vocation, il fallait qu'elle fût toute portée par la grâce de Dieu. Et toi, as-tu des grâces? Es-tu porté par la grâce de Dieu? Demandons à Marie aujourd'hui de vivre comme elle, de dire comme elle, « Me voici, Seigneur, je suis venue pour faire ta volonté. » En elle, il n'y avait pas d'obstacle pour cela. En nous, il peut y en avoir, mais on va demander à Marie d'être notre éducatrice et de nous aider à vivre comme elle. Son secret, dire oui simplement, dans son quotidien, un oui d'amour, au fur et à mesure. Je te souhaite une belle journée, une belle fête de Marie aujourd'hui. Je demande pour toi une visitation spéciale pour toi et toute ta famille. Au revoir et à demain.